On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. www.onradio.com. Ils ont une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Eh ben oui, tous les jeudis, 10h midi. Bonjour la famille, comment ça va ce matin ? Ça va et toi ? Vous êtes en forme ? On est en forme. Bien. Bon, alors c'est la matinale, c'est jeudi matin, on a un temps moyen ce matin, mais quand même, le soleil est avec nous, j'espère qu'on va passer une bonne matinée. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à l'instant, vous pouvez nous écouter sur onairradio.com, télécharger l'application sur Android ou iPhone avec On Air Radio tout simplement, et vous pouvez nous mater en live sur notre page Facebook et sur notre chaîne, bien évidemment, YouTube. Donc ce matin on retrouve Isma. Comment il va mon petit Isma ? Il est de retour du Canada. Et oui, Ça va. Tu nous raconteras ça tout à l'heure. Bon, et toujours la petite rubrique 128 BPM. Toujours. L'actualité de la dance électro en France et à l'étranger. Victor, tout à l'heure l'album. Ouais. Moi j'ai vu un groupe de folie, moi j'adore. Déjà je kiffe déjà avant que t'aies démarré. On peut en parler peut-être, c'est ZZ Top. Oh, ZZ Top, voilà. Ça va être Quoi, cool. ZZ Top ? Bon oui, c'est pas grave, on t'expliquera tout à l'heure, tu comprendras ce que c'est. Non, super groupe des années 80, voilà, enfin tu verras, c'est classe. Et puis bon, mon petit Loïc tout à l'heure. Alors on a une petite exception ce matin, puisqu'habituellement nous avons un petit nanar qui vient sur la deuxième heure de cette matinale. Mais exceptionnellement, tu es allé à la rencontre du réalisateur et de l'acteur Pierre Ninet cette semaine. Tout à fait. Faire un petit sujet, une petite interview sur la sortie du film Sauver ou Périr. C'est ça, tout à fait. Dont on a monté le petit clip, l'émission, qui sera prochainement diffusée sur ta chaîne YouTube. Tout à fait. Super film, et tu nous feras, on aura le droit à l'interview du réal et tout ça tout à l'heure. Donc voilà, ça va être tip top. Voilà, mais comme habituellement dans nos matinales, on va démarrer en musique tranquille. Et puis c'est Snake qui va nous démarrer cette matinée avec son nouveau titre qui s'appelle Taki Taki. Taki Taki. Taki Taki à l'instant, DJ Snake, on en parlait la semaine dernière, lui il s'éclate bien, il nous fait tout un tas de choses sympathiques, un coup il fait de la bass house, un coup de la techno, un coup de l'électro classe, enfin voilà. Il touche un petit peu à tout et ça fait toujours plaisir. Alors dans les petites informations à vous communiquer ce matin, on va démarrer tout de suite avec Jennifer Lopez, j'adore Jennifer Lopez. Comment elle va ? Gillo. Alors vous savez que c'est la grande mode aujourd'hui des chanteurs et chanteuses, notamment les américains, de bosser sur un film, de sortir une bande-annonce ou voilà. Donc là vous savez qu'aujourd'hui on a Lady Gaga qui fait un carton a priori avec son film A Star is Born, Born in Star, enfin voilà. Et la bande originale du film qui cartonne, tu l'as vu Loïc ? Je l'ai vu, la critique est disponible sur mon blog. Ah super, voilà, vous pourrez aller voir la critique du film. Eh bien sachez que Jennifer Lopez, Gillo donc vient de sortir un nouveau single qui s'appelle Limitless. Elle l'a fait en live au American Music Awards cette semaine et donc c'est la bande originale du film qui va sortir, qui s'appelle Second Act avec Gillo. Ouais, et normalement au début c'était elle qui devait jouer à la place de Lady Gaga, c'était elle qui devait avoir le rôle principal sous la direction de monsieur Clint Eastwood, mais ça s'est pas fait. Ah oui, c'est Clint Eastwood qui devait faire le schmounz. Bon bah écoute, bonne info. Donc voilà, Jennifer Lopez, si vous êtes fan, alors j'ai essayé de vous récupérer un son, mais comme il est sorti juste hier soir, à vrai dire, elle l'a présenté au American Music Awards. J'ai essayé de regarder si on pouvait récupérer un bout, un extrait, quelque chose, mais pour l'instant il n'y a que dalle sur les réseaux. Ça va être compliqué. Donc je pense que ça va être assez compliqué de se récupérer un petit son. Donc vous le découvrirez très prochainement, vous suivez l'actu sur YouTube et certainement que vous aurez l'occasion de découvrir ce titre. Alors deuxième petite info, on parlait de Snake à l'instant avec Taki Taki, donc il y a Selena Gomez et Ozuna qui ont fait un clip avec lui, vous l'avez vu non ce clip ? Toujours pas, j'ai vu qu'il Toujours tournait pas. Mais voilà. Bon après ça commence à faire un carton, il a fait 1 milliard de vues non, 11 millions en 24 heures je crois. 11 millions en 24 heures, mais je crois qu'il vient de claquer encore un record. Ah oui, avec 1 milliard je crois, il fait partie de voilà, 1 milliard de streams pour Let Me Love You avec Justin Bieber. Voilà, ça doit être ça. Donc pète tous les chiffres. Ça envoie du lourd. Alors au American Music Awards, est-ce que quelqu'un a regardé hier soir la cérémonie non. Sur les chaînes Absolument pas. Personne n'a vu. Ça devait être à 6h du matin. Ouais, c'est ça, quelque chose comme ça. Donc c'était à Los Angeles. Donc on a vu Taylor Swift, Mariah Carey, Cardi B, Dua Lipa, voilà. Et il y a eu un super hommage, un gros best-of pour Aretha Franklin.
Ah bien. Alors ça j'ai assez apprécié parce qu'à vrai dire voilà, vous avez tout un tas aujourd'hui de stars qui ont quand même rendu hommage à la grande Aretha et c'était assez émouvant, assez sympa de voir qu'aujourd'hui il reste encore des chanteurs qui ont marqué cette époque Motown avec énormément de collabs puisqu'elle a travaillé pratiquement avec tout le monde, Aretha Franklin, Jackson, enfin voilà, il y en a eu. C'est un monument. Hein. C'est vraiment un monument. Donc belle soirée American Music Award avec ce bel hommage à notre belle Aretha Franklin. En termes d'infos, vous avez vu que Mylène Farmer a cartonné avec son album, elle est passée disque de diamant, parce qu'on en parlait la semaine dernière également après la sortie du titre Désobéissance, enfin de l'album en tous les cas. Donc 100 000 copies vendues, bim, en 8 jours. Ah ouais quand même. Pas mal. Donc alors voilà, du stream, ça fait beaucoup quand même. Ce qui est impressionnant, moi je trouve, c'est qu'elle a des fans. Ouais. Ah non, mais elle a depuis toujours. Non mais c'est un peu comme Johnny. Restés, le mec elle sort un truc, bim, t'es peinard, t'es sûr que ça va claquer quoi. Hein, moi je sors un album par exemple, on est 2 à l'écouter, toi. Elle c'est 100 000 tout de suite d'emblée, toi. Ils l'ont même pas connu, c'est parti. Bon bref, en tous les cas voilà, Mylène Farmer, disque de diamant, 100 000 copies écoulées en 8 jours. Et je pense que ça va pas s'arrêter là, donc voilà. Et je compte pas les téléchargements parce qu'a priori ça vient en plus. Hein. C'est juste les copies vendues. Les copies physiques. Format CD a priori. Hein. Donc streaming, je ne sais pas. C'est impressionnant. Bon, une petite actu ciné, Loïc là. Même 2 si vous voulez. Ah même 2. Allez tiens vas-y, balance-nous un truc là. La première, alors la plus nulle. Margot Robbie serait en lice pour interpréter Barbie au cinéma dans un film en live action. Sous la direction de Patty Jenkins, la réalisatrice de Wonder Woman. D'accord. Voilà. Et la deuxième info, alors vous savez que le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn, a été viré de chez Disney pour des tweets un petit peu limite. Ouais. Et bien DC Comics vient de le récupérer puisqu'il va réaliser et écrire très probablement Suicide Squad 2, vous savez le film pourri avec qui met en scène les super vilains. C'est vrai. Voilà. Bon bah écoutez voilà au moins c'est drôle quand même l'ironie du truc. C'est clair. Ouais, c'est clair, c'est pas tip top. Bon bah écoute, c'est pas ce qu'on va faire. Bah moi j'ai envie de vous faire écouter justement la BO de A Star Is Born. Ah, je vais pleurer. On y va. Allez, Lady Gaga tout de suite sur On Air Radio. Marshmello sur On Air Radio. Encore une belle collab pour le DJ américain. Après Anne-Marie ou James Arthur, eh bien You Can Cry, on retrouve Marshmello côté du groupe Bastille. Tu avais entendu cette collab? Non, je l'avais pas entendu, mais les sons me disaient quelque chose, que ce soit la voix ou la prod. Exactement. Donc voilà, un nouveau morceau plutôt feel good. Hein. J'aime bien moi ce petit côté un peu c'est sympathique. Frais, ça fait du bien. Loïc était heureux d'ailleurs. C'est vrai, Loïc était heureux. Pas plus que ça. Oh, arrête. Plus que ça. Mais si, je les voyais danser sur son fauteuil. Oui. Et nos auditeurs aussi d'ailleurs, parce que vous savez qu'on est en live sur notre chaîne YouTube ou directement sur notre Facebook. Hashtag On Air Radio. Bon alors mon petit Loïc, on n'a pas de nanar cette semaine, on a inversé les choses. Tu feras tout à l'heure la partie humoristique un peu. Ouais. Et puis là on va démarrer par contre par un truc ultra sympa, une petite exclusivité Loïc Marie, exclusivité On Air Radio. Tout à fait. C'est que tu es allé à la rencontre de Pierre Ninet et du réalisateur de Sauver ou périr. C'était le film. Ouais t'inquiète, j'assure, tu vas voir. Gros blanc, hop là. Allez on y va, vas-y raconte-moi un peu, ça devait être sympa en tous les cas. Alors vendredi j'ai pu voir en avant-première, en projection presse, le nouveau film de Pierre Ninet, Sauver ou périr, donc, super. qui retrace le parcours de Franck, un sapeur-pompier qui suite à une intervention se retrouve avec le visage fondu, brûlé de partout. Voilà, il va devoir ensuite réapprendre à vivre. Et donc, juste après, même le lendemain, j'ai pu voir le réalisateur Frédéric Tellier, l'acteur Pierre Ninet, à la caserne de pompiers de La Rochelle. Donc, je les remercie pour leur accueil aussi au passage. Et puis, du coup, j'ai pu faire une petite interview avec eux. Donc aujourd'hui je vous passe un petit court extrait de 5 minutes d'interview et puis il y aura l'intégralité de l'interview sur ma chaîne YouTube très certainement en fin de semaine. Ok, on y va, on écoute cette petite interview, ça dure 5 minutes. 5 minutes. Allez, pendant 5 minutes, on est avec Pierre Ninet tout de suite sur On Air Radio. Écoutez On Air Radio sur iPhone et Android et retrouvez toute l'actualité de votre radio sur Facebook, Twitter et onairradio.com. Vendredi, à l'occasion de l'avant-première de Sauver ou périr, ONR Radio a pu rencontrer le réalisateur Frédéric Tellier et l'acteur
Pierre Ninet à la caserne des pompiers rue Pont des Salines pour nous parler de leur film. Avant de commencer, rappelez rapidement l'intrigue. Franck est sapeur-pompier de Paris. Il vit à la caserne avec sa femme et ses 2 filles. Lors d'une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. À son réveil dans un centre pour grands brûlés, il comprend que son visage a fondu. Franck va devoir alors réapprendre à vivre et accepter d'être sauvé à son tour. Bonjour Frédéric. Bonjour Loïc. Ma première question est toute simple. Comment vous est venue l'idée de ce scénario et qu'est-ce qui vous a inspiré ? La première idée qui est apparue, c'était justement pas les sapeurs-pompiers, c'était quelque chose qui tournait autour de la quête de l'identité. Qui est-on vraiment dans la vie ? À quel moment on sait vraiment qui on est ? Qu'est-ce qui nous conditionne ? Pourquoi est-ce qu'on est conditionné de telle façon plutôt que d'une autre façon ? Voilà, c'est une question que j'ai eue en tête pendant très longtemps et quelques années plus tard, j'ai eu connaissance de faits divers, d'accidents tragiques qui sont arrivés à des sapeurs-pompiers en opération incendie. Et je me suis dit, tiens, voilà un point de vue intéressant qui aligne bien les planètes, si je peux dire, entre guillemets, puisque là, on parle de quelqu'un qui perd son identité, puisqu'il perd son apparence, plus toutes les valeurs qui touchent les sapeurs-pompiers qui sont absolument héroïques et passionnantes. Donc voilà, j'ai un peu rentré l'un dans l'autre et ça a donné un début d'histoire qui était assez passionnant parce qu'en plus on avait un personnage dans la première partie qu'on fréquente, qui est un sapeur-pompier, donc qui est très attirant, très héroïque, très fascinant pour nous, quoi. Voilà, ça s'est passé comme ça sur plusieurs années. Évidemment, l'écriture, c'est un temps inestimable de réflexion avant de passer vraiment à la plume sur le papier, quoi. Et puis beaucoup de rencontres avec les personnels soignants, militaires ou pas d'ailleurs, les grands blessés, les grands brûlés à Paris. D'ailleurs, Pierre y est allé après pour faire une immersion aussi à l'hôpital Saint-Louis, à l'unité des grands brûlés, au centre Coubert, qui est le suivi de soins des grands brûlés en Île-de-France. Donc c'était vraiment pas une histoire en particulier, mais plus plusieurs bouts d'histoire comme ça qui se sont agglomérés les uns aux autres, quoi. Pierre Ninet, pour ce rôle, vous avez dû subir un entraînement intensif, j'imagine. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre préparation physique ? Oui, c'était une volonté de vraiment aller à 200% dans le rôle, et mentalement et physiquement. Ça demandait donc une vraie préparation. Moi, j'ai passé 4 mois à m'entraîner déjà physiquement. J'ai pris presque 8 ou 9 kilos de muscles pour le rôle, mais je voulais être capable de faire ce que font vraiment les sapeurs-pompiers de Paris qui ont un entraînement très rigoureux. Donc je les ai suivis. J'avais un coach aussi, une nutritionniste. Voilà, l'idée était de faire la chose vraiment à 200%. Et puis ensuite, évidemment, oui, comme Frédéric le disait, me renseigner sur les grands accidentés de la vie, et notamment les grands brûlés, voir qu'est-ce que c'est le parcours de soins et le parcours de vie de ces gens-là. Le film est quand même plein d'espoir et de lumière, et donc de comprendre comment on peut traverser cette épreuve, comment on peut avoir un accident, quel qu'il soit dans la vie, et arriver à se relever, arriver à se réinventer, arriver à réapprendre à vivre. C'était ça la question aussi, au-delà des préparations, on va dire, très techniques avec les pompiers et dans les hôpitaux. Et à contrario, pour la seconde partie du film, vous avez dû perdre du poids. On avait organisé le plan de tournage, notamment en fonction de ça. En tout cas, on m'avait aidé au maximum. C'est-à-dire que j'avais du temps avant pour faire cette prise de masse et cette prise de muscle que moi je voulais absolument faire. De toute façon, il fallait que je le fasse si je voulais pouvoir suivre les pompiers en entraînement. J'étais obligé. Et ensuite, pour la perte, j'avais 2-3 semaines où on ne me voyait pas dans des choses. J'étais dans des costumes assez amples en fait pendant 2-3 semaines. Donc j'avais 2-3 semaines pour essayer de perdre le plus possible de poids. Et donc là, je buvais plus que des jus et j'étais sur un régime où je mangeais pas grand chose, voire rien. Et c'était même pas l'idée de se faire kiffer en se disant tiens, c'est un gros challenge physique. C'était que moi, le premier truc que j'ai vu en arrivant à l'hôpital Saint-Louis, c'était qu'en fait la perte de poids sur des grands brûlés, elle est considérable. C'est des gens qui sont alités voilà, ça m'a aidé encore une fois à me mettre dans la peau du personnage, c'est sûr. Sauver ou périr, c'est un film très dur qui vous a beaucoup ému, Pierre Ninet. Moi, c'est un film qui m'a complètement bouleversé. C'est quand j'ai reçu ce scénario, j'étais vraiment extrêmement ému et de façon un peu même irrationnelle. Je crois que ça parlait profondément et j'espère que ça aura cet écho chez les gens. Mais j'ai l'impression à la sortie des projections, les gens qui découvrent le film, qu'il y a ce bouleversement et qu'on le partage avec eux. Ce destin est bouleversant. Beaucoup de scènes m'ont vraiment ému et pour vous dire une petite anecdote, on avait prévu de faire une lecture à Paris du scénario comme on fait souvent avec
le réalisateur, avec Frédéric Tellier. Et puis on a ouvert le scénario et je crois qu'au bout de 8 pages, moi j'avais déjà la gorge trop nouée pour lire et j'y arrivais plus, quoi. Et notamment, il y a une grande séquence, donc sans trop en dire, mais d'un discours, un moment qui est très fort dans le film, d'un jeune sapeur-pompier de Paris devant tous les pompiers, dans quelque chose de très solennel, un grand moment. Et ce discours-là, moi j'étais incapable de le lire à la lecture et on s'est dit, c'est peut-être mieux comme ça. Et on va le laisser pour le film, pour le jour J, et on verra ce que ça véhicule et ce que ça amène comme émotion. C'est un film plein d'émotions, je le sais et je le sentais déjà en faisant le film, et qu'on a fait avec une honnêteté que je trouve importante au cinéma. Merci à Frédéric Tellier et Pierre Ninet pour cet entretien. Sauver ou périr sortira le 28 novembre prochain. Actuellement, Frédéric Tellier et Pierre Ninet font une tournée d'avant-première dans tous les méga CGR de France. Toutes les dates sont à retrouver sur Internet. Bon ben voilà, merci Loïc pour ce bel interview. Alors ce qu'on peut peut-être dire, je ne sais pas si tu l'as dit au début, mais c'est tiré d'une histoire vraie quand même. Hein. Oui. Donc j'imagine que il le dit au début, de toute façon il en parle au début de l'interview, oui. Ouais, mais pour dire que bon, voilà, quand même, quand on voit le film, on est déjà saisi un petit peu par le scénario, la réalisation, le métier en soi des pompiers, qui évidemment prennent des risques, et on peut les saluer au passage pour ceux qui nous écoutent ce matin. Mais beau film, et voilà, on peut aussi se dire, c'est tiré d'une histoire vraie, on se met, c'est un film très émouvant à voir et une belle critique à retrouver sur le blog de Loïc. On peut avoir aussi un petit coup de cœur ce matin pour nos amis du Var qui ont subi cette nuit des inondations plutôt dramatiques. Donc, je ne sais pas si on a des amis du Var qui nous écoutent, mais en tous les cas du côté de Saint-Maximin, a priori ça a été compliqué, la nuit a été très compliquée. T'avais une autre petite actu ciné à nous donner ou pas du coup? Non, mais je peux chercher pour vous. Mais j'ai vu Venom hier soir, si vous voulez, je peux vous en doucher deux mots. C'est vrai, t'as été voir cette... Voilà. Alors dis-nous, parce qu'apparemment aux États-Unis c'est un carnage, c'est ça? C'est plus qu'un carnage. Enfin, au box-office ça marche très bien, mais c'est normal parce que le personnage a une communauté de fans importante. Après, les critiques sont assassines. Alors, ils sont un peu durs parce que le film n'est pas si catastrophique que ça, mais il est mauvais. D'accord. Bon, on en reparlera tout à l'heure peut-être un petit peu. Ok. Un petit point foot, Victor, parce que du coup, ce soir, on a notre équipe de France à 2 étoiles maintenant, qui va donc jouer un match amical donc à Guingamp, puisqu'elle s'est entraînée hier donc à guichet fermé d'ailleurs. C'était sympa, je trouve qu'ils aient ouvert un peu au public l'entraînement des Bleus, non? Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est toujours cool, en plus ils font des dédicaces en général, donc ça fait plaisir aux gens. Ok, bon alors comment tu la sens cette équipe là de France? Tu crois que c'est amical mais bon. Il y a beaucoup de nouveaux, on va dire. Ouais. Et de retour d'anciens aussi. Donc de toute façon c'est un match amical ce soir, c'est même pas la Ligue des Nations, c'est vraiment amical pur et dur. C'est histoire de se remettre en jambe, je pense. Donc on risque d'avoir une équipe qui ressemble un petit peu à, entre guillemets, à pas grand chose, mais avec des gens qu'on connaît pas spécialement. D'accord, et en face donc l'Islande. L'Islande, donc si on teste pas maintenant nos joueurs, on les testera pas quoi. Enfin, l'Islande c'est dur. Bon, j'ai vu que depuis que le Real Madrid a perdu la moitié de ses joueurs, c'est une cata, ils ont perdu les 4 derniers matchs, c'est ça? Match nul, ils ont pas gagné depuis longtemps. En tous les cas, je crois que c'est le Real, c'est compliqué. C'est fait la jack. Je sais pas si t'as vu Mbappé. Oui. Qui a marqué 4 buts face à Lyon. Dans 15 minutes, je crois. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, bon écoute, il est en forme, il est en jambes. Lui c'est Robocop. Je pense qu'il s'était fait défoncer aussi, il s'est pris 2 matchs de suspension, c'est ça? Oui. Il avait faim. Écoute, il est revenu sur le terrain. Bon, on sait que c'est un grand joueur, on espère en tous les cas que. Et dans le match, c'est aussi grâce à lui qu'il y a eu le penalty que Neymar a marqué. Le premier but, c'est quand même grâce à lui, donc il est sur les 5 buts, donc c'est pas mal quoi. Alors j'ai vu qu'il y avait une petite polémique concernant Neymar, Mbappé et Cavani au PSG, non? T'as vu ça? A priori Cavani, il joue pas avec eux quoi. Ça a l'air d'être un peu compliqué, J'ai eu des commentaires qui disent genre faites la passe quoi, je veux dire. Le gars il est attaquant de pointe, normalement il est là pour marquer. A priori Neymar et Mbappé jouent souvent ensemble, mais Cavani c'est moins le cas. Il a le ballon plutôt dans le dos que devant lui, donc c'est un peu. Mais après Cavani recule beaucoup aussi. Après il y a aussi Di Maria, lui il joue sur le côté, mais c'était face à je sais plus quelle équipe, il y a les 4 qui ont marqué, donc c'était match de Ligue des Champions, je crois, je suis pas sûr. Mais... À suivre. Bon, en tous les cas, équipe de France ce soir. Si vous êtes passionné de foot comme notre ami Victor et certains de nos chroniqueurs ici sur René Radio, n'hésitez pas, ce sera retransmis. C'est sur quelle chaîne, à quelle heure le match, tu sais, non? Ça doit être sur TF1. Sur TF1. 21h. 21h. Ouais, 20h. Ça commence à 20h45, je crois. Enfin, les commentateurs, tout ça. Les 21h15, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le décalage. 21h15. Bon.
Très bien, 21h15 avec le décalage, le quart d'heure charentais. Mon ami Patrick qui vient d'arriver dans les studios. Ça va, Patrick ? Bah, écoute, oui, ça va. Hein, T'aimes le foot, toi, ou pas, toi ? Ouais, je regarde, oui, pour l'équipe de France, oui, j'ai regardé le mondial cet été quand même. D'accord. Mais bon, à part ça, je suis pas extrêmement fan du foot, mais bon, j'aime bien y jouer, moi, par contre. Voilà. J'aime bien jouer. Voilà. T'aimes bien jouer avec le ballon, toi ? Voilà, j'aime bien jouer avec le ballon. Ouais. Ok, bon, allez hop, petite pause musicale, les enfants, puisque vous savez que c'est aussi l'objectif de cette émission. Et là, ça sera Black Coffee tout de suite avec David Guetta. On est obligé d'aimer ce morceau, moi en tous les cas, voilà, j'ai vraiment kiffé Black Coffee, David Guetta, le plaisir. Hein, ça fait plaisir. Ouais. Des petits remix aussi qui sont sortis, vous pouvez retrouver par-ci par-là, vous l'aurez de toute façon, vous en aurez vendredi soir ou samedi soir dans le Master Dance sur On Air Radio, vous allez retrouver pas mal de ce titre en version remixes. Bon, petite actu, voilà, Katy Perry fait une pause dans sa carrière, est-ce que vous avez vu ça ? Ah non, tiens. Ah bon, pourquoi ? Bon, a priori, elle dit qu'elle est un peu en mode burn-out et qu'elle souhaite faire un break dans sa carrière musicale, donc voilà. Il y en a beaucoup en ce moment qui font ça. Ouais, elle dit qu'elle a décroché tout ce qu'il fallait, les tubes, les records, elle a chanté dans le monde entier, elle a eu plein de prix, tout ça, donc elle dit qu'elle souhaite d'un côté, ouais, c'est quand même faire une un carrière petit aboutie jusqu'ici. Ouais, et puis elle dit aussi qu'à côté de ça, je peux les comprendre, leur vie privée est quand même vachement restreinte, il n'y a pas grand-chose, elles sont quand même un peu aux États-Unis, c'est pas comme chez nous, on n'est pas paradis, ils sont partout à côté de chez toi, tu te douches, ils sont là, tu vas au chiottes, ils sont là, tu vas bouffer au resto, ils sont à côté, enfin bon, c'est un truc de dingue. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'elle se dit, voilà, si je prends un peu de retrait sur ma vie musicale, enfin ma carrière en tous les cas, peut-être que je vais pouvoir avoir une vie privée un petit peu plus sympa. Donc voilà, ça fait partie, si vous êtes fan de Katy Perry, ben voilà, elle fait un petit break, profitez-en pour acheter ses scuds ou streamer ou télécharger sa musique, parce que voilà, a priori elle n'est pas prête d'en sortir un autre. Alors Lady Gaga, qui après son gros succès ressort un nouveau single, aussi un peu plus jazzy, ça s'appelle Look What I Found. Donc c'est aussi de la BO du film A Star Is Born. Donc voilà, donc elle sort ce deuxième extrait. Et puis elle a fait ça avec Mark Ronson. Voilà, c'est chanteur de country. Oui, il a signé plusieurs titres dans la BO du Affirmatif. film. Voilà, super chanson. Quoi d'autre en actu ? Nos amis, vous avez vu Booba et Karis, on en avait parlé cet été, Victor, tu sais, quand ils avaient mis le bordel dans l'aéroport, là ils sont foutus sur la gueule, voilà, clac, il y a eu un gros truc tout l'été. Bon voilà, ça y est, c'est tombé, bim, ils ont pris 18 mois de sursis chacun, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et 50 000 euros de dégâts ils ont fait, et a priori ils vont être obligés de rembourser. Bon, je suis pas inquiet, 50 000 balles pour eux, je pense que ça va le faire. Donc 18 mois de prison avec sursis pour nos deux amis. Et puis ce qu'on a appris également cette semaine pour ceux qui aiment bien notre ami Elton John, sachez qu'il met fin également à sa carrière, en tous les cas à ses lives, à ses tournées. Ah oui, ils font plusieurs concerts en France, je crois. Voilà, c'est ça. Petite anecdote, c'est que quand j'étais au Québec, il en a fait un juste avant qu'on arrive, je crois, ou même la semaine où on y était. D'accord. Il faisait un concert et c'était justement pour sa tournée d'adieu. D'accord, voilà, justement, donc il sera en France en 2019, il va faire Lille, Paris, Bordeaux et Nîmes jusqu'en juin 2019, et après voilà, si vous voulez aller voir Elton John, cette légende quand même vivante en concert, profitez-en, parce que ce sera la dernière fois qu'il va se produire sur une scène, et notamment une scène française, et puis après Est-ce qu'il va chanter la chanson du Roi Lion ? Je ne sais pas, voilà. Faut lui demander. Alors il dit que c'est un retrait scénique, mais pas musical, puisque bon, malgré son âge avancé, je pense qu'il a encore de quoi réaliser quelques belles chansons, puisqu'il a 71 ans quand même, 71 ans. Il est jeune quand même. Elton John. Donc, oui, mais il paraît pas quand même. Ouais. Voilà. Enfin, j'ai vu récemment en télé. C'est vrai que bon. Oui, non, mais puis bon, ça reste aussi une légende. Il a le bon look. C'est ça, Elton John, voyons. C'est impressionnant. Et puis je vais faire une petite info pour Victor, parce que la semaine dernière on a parlé des Foo Fighters. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu as vu donc les Foo Fighters là sur leur dernier concert, ils ont fait revivre Nirvana suite à une relance du public? Non, t'as pas fait attention? Non. Alors tu trouveras ça en live sur YouTube. Il y a des mecs qui ont filmé dans le public, et donc ils se sont à la fin du concert de Foo Fighters, le public a scandé Nirvana, 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 etc. Et les mecs sont revenus en mode Nirvana, et ils ont interprété Smoke Like Spirit, tout ça. Enfin voilà, les chansons de Nirvana, ils en ont fait 5 ou 6. Voilà, donc ça a été ça a fait un gros buzz sur internet, et voilà, tu peux aller voir ça.
Donc voilà, les deux musiciens notamment accompagnés de Joan Jett aussi qui étaient là, donc ils ont entonné Smic Light in Spirit ou In Bloom, enfin voilà, il y a plusieurs titres et tu trouveras ça donc la vidéo sur YouTube. Mon petit Isma, alors tu vas nous faire un petit point là-dessus, là sur ton petit voyage quand même au Canada, enfin au Québec, c'est ça? Oui, à Québec. À Québec. La ville de Québec, au Québec. Alors raconte-nous un peu, donc tu es parti dans le cadre d'un projet émission locale. Ouais, tout à fait, donc en fait toutes les missions locales de Charente-Maritime qui ont eu chacun un ou deux jeunes. Donc moi j'en faisais partie, donc on était 2 de la mission locale de Rochefort. En tout on était 8 jeunes et avec plus l'accompagnatrice. Ça a duré à peu près 2 semaines, un petit peu moins parce que finalement on est arrivé le vendredi soir pour repartir un peu moins de 2 semaines, donc c'est-à-dire le jeudi matin. D'accord. On a commencé le trajet. On est rentré le vendredi 15 jours après quoi. Et sinon c'était bien, c'était vraiment une très bonne expérience. Parce que oui, c'était destiné à des jeunes en fait qui n'ont pas forcément l'occasion de voyager à l'étranger par eux-mêmes. D'accord. Qui n'ont pas trop voyagé dans leur vie en fait. Et du coup ça permet de voir la vie quotidienne au Québec, parce que là-bas donc on est sur des chantiers d'insertion. Et en fait donc ça va être du nettoyage de graffiti, donc moi c'est ce que j'ai fait personnellement avec mon binôme. Il y a aussi entretien d'espaces verts, nettoyage de forêt aussi. Et voilà, donc en fait, donc ça c'est dans le cadre des CJE, donc les Carrefour Jeunesse Emploi, l'équivalent des missions locales de là-bas. D'accord, ok. Donc là t'es parti, t'as rencontré plein de gens là-bas plein de gens, pas forcément mais en tout cas on était avec des jeunes québécois et puis plus leurs encadrants, les intervenants et tout. Après les autres rencontres se sont faites surtout dans les magasins, dans la vie quotidienne en fait, quand après on sortait, parce qu'on avait des quartiers libres une fois les journées finies. On pouvait se balader, on pouvait s'organiser pour faire des sorties aussi le week-end, le soir. Non, franchement, c'était une très bonne expérience et puis ça permet de voir du pays ailleurs, quoi. Donc, bien sûr. Ouais. Alors, est-ce que tu as eu l'occasion d'écouter à part Oner Radio ou d'autres radios là-bas sur place Non, pas vraiment. Pas du trop, coup, non, parce que j'étais pas dans une voiture particulièrement. Enfin, moi, en tout cas, surtout que mon CJ était à 20 minutes de marche, donc on prenait souvent on était souvent à pied, quoi. On n'a pas été emmené en voiture ou quoi. Puis même d'ailleurs, internet là-bas à l'auberge. On était logés. Passait assez mal, donc niveau flux radio vidéo c'était assez compliqué, donc je peux pas vraiment écouter de trucs locaux ou même la télé. Parfait, bon tout à l'heure on te retrouve à 11h19 pour ta rubrique 128 BPM et puis tu auras l'occasion de nous faire écouter donc a priori de la musique un peu québécoise ou canadienne, c'est ça? En gros un artiste québécois qui est assez connu d'ailleurs, je vous en dis pas plus. D'accord, mais qui a fait un truc plutôt électro alors? Oui, qui est plus un DJ, producteur électro. D'accord, ok, super. Bon tout à l'heure dans la matinale sur Oner Radio. Allez, tout de suite c'est l'horoscope du jour les enfants, on est parti, on y va, on va commencer. Tiens Patrick, t'es quoi comme signe toi? Le dernier, poisson. Toi t'es poisson, condoléances. Alors poisson, nos amis poissons, c'est l'horoscope du jour. Si vous nous écoutez, bienvenue. Le climat astral pour cette journée, pour les poissons. Votre entrain sera la cause de l'admiration de votre entourage. Rien ne vous résiste en matière d'objection. Restez tolérant, tout le monde ne pourra pas suivre votre tempo. Et attention au foie et aux excès de table. Là, non, Patrick, il faut que tu fasses gaffe à ce que tu manges. Voilà. Tu pourrais être malade. Alors, vous savez qu'on a un système de petites étoiles sur la journée qui concerne l'humeur, l'amour, l'argent et le travail. Donc, toi, tu as vraiment un horoscope de merde aujourd'hui. Voilà. Humeur 2 étoiles, amour 3 étoiles, argent 2 étoiles, travail 3 étoiles. Je suis désolé, mon petit Patrick, et tous les poissons qui nous écoutent. C'est pas une bonne journée pour vous, en tous les cas. On reste. On reste. Ouais. Ensuite, Isma. Gémeaux, Team Gémeaux. Ah oui, Gémeaux, Team Gémeaux. Qui c'est qui est Gémeaux d'autres ici? Dédicace à Victor. Ah oui, Victor. Alors un petit coucou à nos chroniqueurs animateurs qui sont pas présents ce matin. Donc on a Victor qui est sur Paris. Voilà, on lui fait un petit coucou s'il nous écoute. Il y a Jeanne qui est en cours d'économie. On va le savoir maintenant. Et puis vous verrez, on va avoir des nouveaux venus bientôt sur l'antenne d'On Air Radio, puisque la radio vient d'entamer une collaboration avec le BTS communication du lycée Merleau-Ponty de Rochefort. Et vous verrez très prochainement sur nos ondes, vous aurez de nouvelles chroniques avec de nouveaux chroniqueurs, des nouveaux animateurs radio, et ça va être ultra sympa. Donc nous sommes partis avec les Gémeaux. Le climat astral aujourd'hui, vous saurez aplanir tout simplement les désaccords sans semer de frustration pour autant. Vous refusez d'accepter vos points faibles actuels, un manque d'acceptation est responsable de votre fatigue. Bon,
c'est un peu, ouais, bon, bref. Ouais. L'humeur, 3 étoiles, amour, 5, respect. T'as ramené une Canadienne dans tes valises ou... Non, déjà pas jusque-là, mais... Mais tu l'as laissé là-bas, donc. Ah, voilà. Argent, 3 étoiles, et travail, 3 étoiles. Ensuite, nous avons Victor. Moi, c'est cancer. Victor, cancer, et tous les cancers qui nous écoutent, bienvenue sur On Air Radio. Alors, vous allez avoir fermement besoin de poursuivre vos objectifs, coûte que coûte. La réussite est toute proche, vous marquez des points. Votre entrain vous pousse à des extrêmes qui peuvent être nocifs. Mesurez vos emballements. Très bien. Alors, humeur, bon, 2, je l'ai vu ce matin quand t'es arrivé, hein, t'avais pas ta tête des bons jours. Ouais. Amour, 5, par contre, pareil, hein, je pense comme... voilà. Argent, 3 étoiles, et travail, 3 étoiles. Plutôt sympa pour vous. Ensuite, mon petit Loïc. Bah, toujours balance. T'es toujours balance. Ça n'a pas changé depuis 26 ans. C'est vrai, mais tu sais, j'ai du mal à me souvenir de tous vos signes. Alors, pour les balances qui nous écoutent, et pour toi Loïc, le climat astral de cette journée. Le climat sera convivial, harmonieux. Vous parviendrez sans peine à vous épanouir dans un esprit de partage. Vous vous sentez en forme de votre optimisme moral, mais vous avez besoin de vous détendre au niveau corporel. Voilà, un petit soin du corps te ferait du bien. Bah, c'est mon anniversaire dimanche, tu me le payes? Ah bah écoute, on va se cotiser. J'ai vu qu'il y avait un truc de massage, c'était ouvert en ville, là, je sais pas quel truc, mais ça peut être sympa. Alors, humeur, 2 étoiles, amour, 4, argent, 3, travail, 5. Bon voilà, travail, 5, t'es au taquet avec l'interview, Niné et tout, là, c'est du taquet. Et enfin, pour terminer, ce qui nous concerne, pour les scorpions, puisque ça me concerne personnellement, amis scorpions, votre climat astral pour cette journée, vous aspirez à l'accroissement de vos qualités personnelles, votre philosophie s'approfondit sous l'angle qui vous manquait. Vous avez besoin de grand air, du contact avec la nature, ne restez pas en ville. Humeur, 2 étoiles, amour 2, argent 2, travail 3. Hein, c'est pas fou, comme je le dis souvent, on n'a pas un truc de dingue hein, quand même. Hein, ouais. Faut être clair. Bon, donc voilà, c'était l'horoscope de la semaine. Pour tous ceux et toutes celles qui ont eu l'occasion d'avoir leur signe cité aujourd'hui, passez quand même une bonne journée. Et puis nous on va continuer en musique, hein, puisque c'est la musique qui compte aussi sur On Air Radio. Et c'est Taylor Swift tout de suite. Ils se lavent dans un bidet. Ils garent leur vélo sur les places handicapées. Ils ont arnaqué plusieurs personnes âgées. Ils écoutent encore du Lou Béga. La matinale, tous les jeudis, 10h-12h sur On Air Radio. On Air Radio, 100% digital, 100% on the web. Cherchez pas le bouton, chez nous, tout est tactile. Et oui, chez nous tout est tactile, c'est pas la peine de chercher le bouton puisqu'effectivement vous pouvez nous écouter essentiellement sur le web. Donc www.onairradio.com, les applications iPhone et Android, et puis après vous pouvez nous trouver sur toutes les box TV, SFR, Orange, etc. Ah ouais, ouais, mon petit gars. Puis après on est référencé dans plein de moteurs spécialisés dans les web radios. Tu savais pas toi? Non, moi. Voilà. À toi tu savais pas, mais toi tu sais rien. Toi. Non. T'as un parle funk, toi tu connais rien. Toi. Voilà. Bon, on va se faire un petit débat. Il est 10h52. Vous savez qu'on a habituellement, l'idée de se dire, on se fait un petit débat entre nous. Voilà. Bon. Qui c'est que vous voyez comme Premier ministre? Comme ministre de la Défense, pardon. De l'Intérieur plutôt. De l'Intérieur. Mais t'es pas au courant? Mais c'est un tel bordel que du Castaner a dit je démissionne si je n'ai pas le ministère de l'Intérieur. Mais quel guignol celui-là. Sans déconner quoi. Alors, les mecs, c'est un sketch. Non mais t'es sûr que c'est pas un fake ça? Il l'a vraiment dit? Ah oui, c'est sûr. C'est incroyable. Les mecs ne pensent que à leur ambition personnelle et pas à autre chose que l'intérêt commun. C'est fou ça. Ouais, c'est dingue. Bon alors, qui c'est que vous voyez comme à l'intérieur? Parce que là pour l'instant on voit tout le monde à l'extérieur. Et je vois plus grand monde à l'intérieur hein, quand même. Là c'est un peu le bordel. Je vois que les mecs qui disent non les uns après les autres. C'est quand même un peu le souk. Hein. C'est une hécatombe. C'est un peu le souk hein, quand même. Bon, qu'est-ce que t'en penses toi Isma? Tu t'en fous? Alors comment ça marche là-bas au Québec? Ils ont quoi? C'est pareil, c'est le même principe? En fait ils sont je crois sous la souveraineté de la reine au-dessus. Parce que d'accord, ils ont encore comme l'Angleterre un système. Ouais voilà. C'est un pays du Commonwealth hein, de toute d'accord. façon. Donc le Québec c'est pas la même chose que c'est un état à part, non? C'est ça? Non, pas encore. Le Canada, du coup, ça appartient au Commonwealth, mais après le Québec, c'est une province, donc c'est un peu l'équivalent des régions chez nous.
Mais ils ont quand même chaque province, donc il y a Québec, il y a... je sais plus, j'aurais pu vous dire les noms des... Parce que bon, après, le Premier ministre canadien, c'est Trudeau, là. Ouais, c'est ça, ouais. Qui est jeune, hein, un peu comme notre président. Ouais. Donc c'est plutôt lui qui va gérer les affaires internationales, qui va gérer la vie politique au plus haut. Il me semblait que le Québec avait un statut à part, moi, non ? Non, pas encore. Justement, il y en a beaucoup qui seraient pour être indépendant, quoi, mais c'est encore une province du Canada. D'accord. Ok, bon, donc ils ont le même principe de fonctionnement, ils ont une reine qui est liée à un Premier ministre, un peu comme en Angleterre, et après lui il a un gouvernement, puis voilà, donc il y a un parlement. Et puis après chaque province a aussi sa politique à part en fait. Donc il y a Québec, et puis après il y a 4-5 autres provinces au sein du Canada. C'est juste que Québec, en fait, la particularité, c'est qu'ils sont francophones, quoi. D'accord. Après, ils ont un peu le même principe donc, que les Américains, ça, ils ont des espèces d'États ou des provinces, comme en Allemagne, donc plutôt. Alors, ils ont. Je pense que c'est plutôt comme en Allemagne. Ouais, c'est pas des États. Ouais. D'accord. Donc, vous en foutez un peu de la politique, à vrai dire. Vous avez bien raison, quelque part. Mais bon, donc, non, ministre de l'Intérieur, ça, bon, mais... c'est pas. Non, mais enfin, c'est quand même le. Je veux dire, vu de l'extérieur, je regardais un peu la presse ce matin. Ça n'a pas trop d'intérêt de dire qui va être qui, puisque de toute façon, c'est pas nous qui décidons. Donc, donc on sait pas trop. Mais apparemment, ce serait Castaner. Ah ouais. Ou Ciotti. Parce que je lisais un peu la presse ce matin avant d'arriver à la radio nationale et internationale. C'est vrai que bon, ils se foutent un peu de nous pour l'instant parce que c'est vrai qu'il se passe rien. Non, mais il a dit Macron qu'il nommerait ses prochains ministres que vendredi quand il reviendrait d'Arménie. D'accord, ok. Donc on saura tout. Donc on saura tout demain. On saura tout demain. Suspense. Oh, tu parles. Ça changera pas grand chose. Ouais, ça fera rien de faire. Que ce soit Castaner ou un autre à l'intérieur, les pompiers sont pas mieux les uns que les autres de toute façon. Bon, écoute, on verra bien. Hormis ça, est-ce que vous avez un petit sujet sur lequel vous voulez qu'on échange à 10h55 sur René Radio dans la matinale ? Dites-moi. Là, tu nous prends un peu de cours. Je sais, mais à chaque fois, mais voilà, dites-moi un petit peu de quoi vous voulez discuter, échanger, débattre de façon, pas de sujet particulier. Bon, vous avez vu qu'hier on a eu une alerte à la bombe en ville quand même. Oui, j'ai vu ça sur Info. Voilà. Donc hier apparemment il y a quelqu'un qui a déposé un paquet suspect. En sortant de Marionneau apparemment. Ouais, c'est ça. Il a déposé une espèce de paquet. Alors en émettant des interjections, des machins, etc. Donc les gens ont un peu pris peur. Le paquet, ils savaient pas ce qu'il y avait dedans. Donc on a eu le service de déminage qui est venu place Colbert. Ça devait être impressionnant hier, avant. Ouais, je l'ai. C'était à quelle heure ? Tu l'as vu toi Ouais, j'ai vu vite fait à 5h. Moi je suis en débauchant à 5h30, je crois. 5h30, 6h. J'étais au bistrot de la paix, moi j'ai rien. Ouais. Ah, mais c'est pour ça qu'il y avait les pompiers devant la mairie ? Voilà. C'est possible. Il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. Le mec a rien pipé. Moyen. Ça se peut qu'il y ait un lien. Ouais, parce que je Oh, il y avait de la fumée. Le mec, qu'est-ce qui se passe et tout ça ? Il y a un mec qui a fait un malaise encore, ou je sais pas quoi. Non, le mec il a déposé un paquet, il a insulté des gens, apparemment il s'est dit voilà, machin, donc ils ont fait venir effectivement les pompiers, le SAMU, le service de déminage de La Rochelle, ils ont passé une petite heure à examiner pour savoir ce qu'il y avait dans ce colis, et a priori c'était une fausse alerte, il n'y avait rien d'exceptionnel dans le colis, pas de bombe. C'est fou fin quand même. Bah tant mieux. Incroyable quand même. Ouais. Tant mieux d'un côté. C'est incroyable. Bon, allez, petite pause musicale. Il est 10h56, 57 bientôt. Tout à l'heure 11h, on a le Flash Info national. Juste après, on aura l'album de notre ami Victor et il va vous parler d'un des albums de nos compères, les ZZ Top. Pour ceux qui ne connaissent pas, restez à l'écoute, vous allez voir, c'est exceptionnel. Groupe qu'on adore. Et puis, nous, on se retrouve juste après sur la deuxième partie. Ah, Loïc a une info qui vient de tomber à l'instant. Ah non, tu nous le diras après, ok. Eh ben, mets ton téléphone plus loin, s'il te plaît. Et tout de suite, c'est Kigo. Il est déjà 11h. 11h. Il est 11h, bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez sur On Air Radio, vous êtes dans la matinale et tout de suite on retrouve le Flash Info. Bonjour à tous. Douche froide pour certains Français. Contrairement à ceux qu'ils espéraient, leur taxe d'habitation n'a pas diminué mais augmenté en 2018. Le gouvernement avait beaucoup communiqué sur la baisse de cet impôt local, mais sans toujours insister sur la progressivité de la mesure. Pour l'instant, cette baisse concerne 80% des contribuables. Les autres ont donc eu une mauvaise surprise, comme dans les 5680 communes qui ont décidé d'augmenter l'impôt local. Pour rappel, le gouvernement prévoit de supprimer complètement la taxe d'habitation au plus tard d'ici à 2021. Il y aura bien une confrontation entre Jonathan Daval et sa belle famille. Jonathan Daval, qui
qui avait avoué dans un premier temps le meurtre de son épouse, a finalement changé de version cet été, dénonçant un complot familial. C'est pourquoi Grégory Gay avait demandé une confrontation. Il a été exaucé. L'œil de l'ouragan Michael, classé en catégorie 4 sur 5, a atteint la Floride avec des vents renforcés à 250 km/h. L'État est placé en état d'urgence où des dizaines de milliers d'habitants ont été appelés à évacuer. Une très violente activité orageuse avec plus de 500 impacts de foudre recensés dans la région de Porto Vecchio, dans le sud-est de la Corse, a entraîné une interruption de fourniture d'électricité de 20 minutes pour 82 000 clients, soit un quart des habitants de l'île, mercredi après-midi, a indiqué EDF. Enfin, la vidéo à la demande VOD est en fait de jeudi à dimanche avec un tarif à la location de 2 € par film. Sur les principales plateformes de location. Il devient également possible pour cette 3e édition d'acheter un de ces films pour 5 €, 4 mois après sa sortie en salle. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Je vous souhaite de passer une très belle journée à tous. Votre nouvelle radio digitale sur la côte atlantique, On Air Radio. Salut à tous, Victor avec vous pour votre émission L'Album, 5 minutes pour découvrir un groupe à travers un album. Aujourd'hui ce sera Eliminator de ZZ Top. ZZ Top est un groupe de blues rock américain, originaire de Houston au Texas. Il connaît le sommet de sa célébrité dans les années 1970 et 1980. C'est l'un des seuls groupes des années 1970 à ne jamais avoir changé de formation depuis la sortie de leur premier album en 1971. Après près de 50 ans de carrière quasiment ininterrompue, le groupe a vendu plus de 70 millions d'albums à travers le monde, dont la moitié aux États-Unis. Eliminator est le 8e album studio du groupe, sorti en 1983. C'est aussi probablement l'album le plus populaire, ou en tout cas le plus connu. Il contient notamment le tube planétaire Give Me All Your Lovin'. Sharp Dressman est l'un des plus grands succès d'Eliminator. Il fera partie d'une série de vidéos qui ont fait beaucoup dans la réputation et dans le succès de l'album. Dans les années 1980, ZZ Top a changé d'image en passant d'un groupe un peu ringard à un trio utilisant les nouvelles technologies, synthé, ordinateur et vidéo comme moyen de promotion et de rajeunissement de leur musique. Je vous laisse avec le mégatube des mégatubes, activez vos enceintes, poussez le son à fond, vous êtes sur une route du Texas, aludos amigos.
Moi je kiffe au taquet ZZ Top. Hein, voilà, c'est vraiment ma génération. Pas dire que c'est ma jeunesse, hein, parce que je suis pas vieux non plus. Mais ZZ Top. Alors je me souviens, c'est eux qui ont lancé un peu la mode des hot rods. Là, vous savez, les bagnoles américaines, là, style années 50. On leur coupait le tour, on les rabaissait, on leur mettait des jantes comme ça. Et sur leur pochette, d'ailleurs, ils avaient une voiture emblématique, hein, qui est un peu leur signe de reconnaissance. Et je me souviens d'un concert aux États-Unis où ils étaient arrivés en hélicoptère. Tu te souviens de ça? Tu l'as vu ce truc ou pas? Non, absolument pas. Alors les mecs, ils arrivent, c'était un concert. Tu sais, les Américains à l'époque, ZZ Top, c'était le groupe énorme. Donc ils avaient une scène monstrueuse. Je sais plus combien, il y a eu 300-400 000 personnes dans le truc. Et puis personne sur la scène, tu sais. Alors les mecs avaient une musique de fond qui tournait. Les mecs étaient là, les festivaliers, se demandaient un peu ce qui allait se passer, tu vois. Puis d'un coup, t'as un hélico qui arrive avec la bagnole en dessous. Tu vois, t'as l'hélico qui arrive, puis t'as la bagnole accrochée, toi, un câble. Il pose la caisse sur la scène, t'as les portes qui s'ouvrent et là t'as les 3 barbus qui descendent. Ça je chope les guitares et puis vas-y Gérard, j'envoie du son. Enfin, c'est un truc de malade. Il y avait que ZZ Top pour faire ça. Ils avaient fait je crois une pub pour un peu une marque de bière, je crois, ou je ne sais plus. Où en fait, quand les gars ouvraient les frigos pour prendre une bière, bah il y avait ZZ Top derrière. Et en fait, quand ils ouvraient le frigo, il y avait la musique qui se lançait et tout. Et d'un coup, le frigo il se barre et il y a le groupe derrière. Ça a été un groupe, mais ça a été un groupe de dingue. Hein. Ils ont vraiment eu une période de leur vie où ils étaient idolâtrés par les Américains, très représentatifs des States. Hein. En plus, les ricains, les bagnoles, ils ont la carte grise, ils font ce qu'ils veulent avec leur caisse. Donc les mecs ils tapaient des bagnoles, c'était vraiment des couleurs bien rouges, c'est top. Mais mon père me parle souvent de ça, mais du coup ils sont texans, tout ça, et du coup ils sont souvent à la frontière mexicaine, en fait, ils passent quasiment toute leur vie au Mexique. Et du coup il y avait des vidéos comme quoi, je crois que c'était le guitariste du groupe qui expliquait comment il faisait ses tacos, comment il faisait ses trucs. et du coup il y avait ça comme vidéo, donc ça doit sûrement y avoir moyen de le retrouver. C'est possible, sur YouTube on va bien trouver ça. Sinon il y avait aussi dans leur pochette de vinyle, quand on ouvrait, genre un grand buffet de bouffe texane et mexicaine, et du coup tu ouvres la pochette d'album, t'as juste envie de manger le truc, quoi. C'est clair, quoi. Donc c'est vraiment leur délire tout ça. En tous les cas, merci Victor pour cette nouvelle édition de l'album, un groupe qu'on découvre ou on redécouvre pour certains, les ZZ Top. Et puis voilà, vous avez toute leur discographie disponible un peu partout, même sur Deezer, Spotify. Si ça vous vend, vous allez réécouter les 3 Texans qui jouent de la guitare comme pas deux et qui ont vraiment un sens du rythme. Et bien allez-y, n'hésitez pas, ZZ Top, c'est du bon. Bon, alors on a eu une très bonne nouvelle pendant la pause, hein, parce que vous savez, tout à l'heure on a parlé, Loïc nous a évoqué le petit interview qu'il a eu avec Pierre Ninet et réalisateur du film Sauver ou Périr. Là t'as reçu un mail de fou quand même, le réal qui t'écrit perso, un petit mot gentil, bonjour Loïc, on peut se tutoyer, enfin bon, et c'est ultra sympa. Ouais, super gentil, je le remercie d'ailleurs. On peut dire que la critique est ça sympa. fait plaisir, ça fait plaisir. Franchement, quand on reçoit ce type de message, tous ne le font pas. Et il y en a qui s'en foutent complètement même d'ailleurs, pour être honnête. Et un très très long et beau message qui fait plaisir et qui me pousse à continuer dans le journalisme cinéma. Ça motive. Hein. Alors vous pouvez retrouver toutes les rubriques de Ligue par le biais soit du site internet, parce que vous avez un lien qui s'appelle Cinemax, vous cliquez, vous avez accès directement à son blog, ou alors vous pouvez aller directement sur son blog qu'on retrouve sur Capitaine Cinemax avec 2x.wordpress.com. Voilà, et là vous aurez toutes les critiques des films que Loïc a pu voir, revoir, etc. Il y en a 2 par semaine, hein, donc c'est 2 par semaine, donc c'est assez. Il y a de la matière. Bon, tout à l'heure ce sera Isma avec 128 BPM. Pour l'instant, route avec Martin Garrix qui est accompagné de Khalid avec ce titre Ocean. On Air Radio en Charente-Maritime et partout dans le monde, c'est sur www.onradio.com. Bon mon petit Loïc, dans 10 minutes, c'est ça? On va passer sur ta petite rubrique humoristique. Ouais. Bon, tu nous as préparé quelque chose de sympa? Oui, on va parler de Macron, on va parler de la Roumanie, des bonnes sœurs qui sont fait engueuler par le Vatican, de sport, de musique. Ça s'annonce croustillant. Ça s'annonce croustillant, ça c'est clair. Et dans 128 BPM, on va parler de quoi des petites sorties comme d'hab, hein, de festivals à venir. D'accord, il y a des choses sympas, il y a quelques nouveautés électro ou pas? Oui, quelques petites nouveautés, mais ça va être assez français tout ça. Ah ouais. Vous allez voir. Bon. Est-ce que vous avez vu que Selena Gomez a été internée dans une clinique psychiatrique, non? Ah non. Qui ça? Selena Gomez. Pourquoi? Apparemment, elle a eu un choc émotionnel et donc elle était obligée de se faire interner. Donc c'était chaud. Ouais, c'était chaud. J'ai vu ça la semaine dernière et là j'ai une news qui vient de remonter justement là-dessus. 26 ans, elle était hospitalisée en urgence pour une dépression et elle a pété un câble apparemment.
Et faut savoir qu'elle avait été greffée d'un rein déjà en 2017. Voilà. Donc les gens s'inquiètent un peu pour sa santé et son avenir émotionnel surtout, parce qu'a priori elle est très très sensible à tout un tas de choses. Est-ce que vous avez vu également que, alors je sais plus qui c'est qui a clashé notre ami, c'est Taylor Swift. Vous avez vu que Taylor Swift s'est fendue d'un tweet contre notre ami Donald Trump, non? Vous avez vu ça? Ouais, ça je l'ai vu, ça, ouais. Non, a priori, elle était très pro-Trump et Trump était très pro-Taylor Swift. Hein. Ah ouais? Ouais, il disait qu'il adorait sa musique, voilà, etc. Et puis du coup, souvent les artistes, ils sont pas très. Là, elle s'était plus ou moins engagée en tous les cas vers lui. Et puis là, lors de sa tournée Reputation Stadium Tour, hein, la grosse tournée, puisqu'elle a été récompensée hier soir, hein, elle a battu Drake et tout ça quand même, Taylor Swift, hein, hier soir, dans le cadre des American Music Awards, elle a trusté les premières places. Hein. Et donc, elle lui a fendu un tweet en disant que du coup, elle voterait pas pour les candidats de la majorité à Trump, mais pour les autres. Donc l'autre, il a dit que du coup, il aimait 25% de moins la musique de Taylor Swift. C'est les vieux tweets pourris mais de c'est parce que président américain. Il y a une histoire aussi de la candidate qu'elle ne soutient pas justement. Serait contre l'avortement, Oui, elle a expliqué effectivement qu'il y avait certaines choses. Ouais. Voilà, du coup, elle va plus voter pour le candidat de Trump plutôt que l'inverse. Donc, c'est plutôt ça. Ouais. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Donc du coup, c'est ça qui est un petit peu. Oui, qui a fait la polémique parce que c'est quelqu'un dit à Trump. Ouais, bon, elle parle aussi du racisme, enfin voilà, tout ça. Elle dit que voilà, a priori le pays aujourd'hui est dans une forme de racisme assez importante et que c'est dû certainement à la politique de notre ami Donald Trump. Donald. Et oui, Donald, c'est Donald, hein, on peut pas, voilà, c'est compliqué. Bon, notre ami Patrick, il nous a quittés en. Qu'est-ce qui se passe là? Il est parti avec sa copine. Il est parti. À mon avis, il n'est pas parti que fumer. Bon, est-ce que vous avez regardé Danser avec les stars samedi? Non, mais alors j'aimerais bien savoir justement si Camille Combal est bon ou pas. Ah oui, ça va, Camille Combal est bon. Alors, honnêtement, bon, voilà. Ah ouais? Parce que tout le monde dit qu'il est sublime. Ah non. Non, moi j'ai pas trouvé. Bon, il a gardé son ton humoristique, tu vois. Après, j'ai pas trouvé qu'il avait plus de charisme que Nikos, tu vois, ou quelqu'un d'autre sur la présentation de l'émission. Mais il est plus déconneur, quoi, tu vois. Il fait plus de vannes, plus de gags. Mais ça donne un côté frais à l'émission. Ouais, ça donne un côté frais à l'émission, c'est vrai, c'est pas faux. Ah, puis il y a le nouveau jury, vous avez vu, de La France a un incroyable talent aussi qui arrive là. Donc du coup, j'ai vu, c'est un Canadien, un autre. Ouais, que je connaissais pas. Alors ils ont dit son nom, je l'ai vu vite fait hier à la bande-annonce, qui est ultra sympa par contre, hein, ils font ça un peu à l'américaine maintenant, ils ont des bandes-annonces qui sont vraiment sympas pour les nouvelles émissions sur M6, mais je sais pas qui c'est, faudrait regarder, je vais regarder ça à la pause et puis je vous dirai ça juste après. C'est un Canadien qui remplace donc un Canadien puisque Gilbert Rozon est sous le coup d'une enquête apparemment pour viol ou je sais pas quoi, agression sexuelle. Hein. Voilà, donc on sait pas si c'est vrai ou pas vrai, mais en tous les cas, pour l'instant, voilà, il a préféré s'éloigner, enfin la production a préféré l'éloigner un peu. Donc ils ont une nouvelle, et puis ils ont, comment il s'appelle, la cantatrice là, qui rentre aussi dans le jury là, j'ai mangé son nom là. La Castafiore qui faisait aussi les jurys de Nouvelle Star et tout ça là. Marianne James. Oui, Marianne James. Elle revient elle. Ouais, elle fait partie du jury. Voilà. Elle est toujours là à un moment ou un autre elle. Ouais. Puis alors en plus elle est pas agréable. Hein. Je l'ai rencontrée, je peux te dire que... Ah ouais? Ah non. Pourtant, moi, tu l'as vu en vrai Ouais, quand j'étais faire un reportage sur la pièce de Francis Huster au théâtre là, elle était là, et je l'ai pas trouvé très agréable. Ah ouais, c'est pas qu'un rôle du coup qui a joué. Je dis je clash moi. Si Marianne, si tu m'entends, t'es une connasse. Ça balance. Ah c'est pas sympa le mec, j'aime bien moi. J'aime bien, elle est quand même vachement sympa. Bon après voilà, on peut pas s'entendre non plus avec tout le monde. Bon et ben voilà, 11h21, dans 10 minutes maintenant on va passer aux choses sérieuses et puis on aura Marilyn qui vient tout à l'heure aussi avec des invités et puis une petite interview. Pour l'heure c'est Loud Luxury. Tu connais ça Non plus. Alors t'es parti 15 jours, t'as perdu plein de trucs, donc t'auras plein de choses à découvrir. Allez, c'est Loud Luxury tout de suite sur On Air Radio. Vous voyez, Loïc, ça y est, t'es de retour. Ouais, clairement. Tu te promènes pendant les lives, toi, c'est... J'aime pas rester assis, il faut que je bouge parce que ça me stresse. Ah voilà, d'accord. Ça y est, t'es déstressé, là, ça va mieux? Voilà, je suis à fond. Bon, on te retrouve juste après, mais pour l'instant, on est parti pour 128 BPM avec l'actualité électro de la semaine. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau 128 BPM. Me revoilà après 2 semaines d'escapade dans le pays de la poutine et du sirop d'érable. On est ensemble pendant quelques minutes, donc c'est l'occasion de s'écouter un artiste québécois en fin de chronique. Bon, je vous préviens, et c'est même pas volontaire, mais cette chronique sera placée sous le signe de la francophonie.
Tout d'abord, on commence par une nouveauté de la semaine. On va s'écouter le dernier Tony Romera avec son titre Left. Toujours très prolifique, le Lyonnais continue d'envoyer du lourd, avec une prod encore très bien maîtrisée grâce à sa touche perso qu'on commence à bien connaître. Le jeune producteur mêle house, bass et disco et parvient à sortir une track aussi puissante qu'agréable à l'écoute. Tout de suite, on s'écoute Left de Tony Romera. C'est pas mal ça comme petit track. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. C'est vrai que c'est un peu nu disco, funk, c'est sympa. Ouais, ça mélange un peu tout. Bon. Alors on a du monde qui rentre dans le studio en plus, c'est très bien. Élément perturbateur. Non mais allez-y, rentrez pendant que vous y êtes. Ça... Il y a plein de places là. Allez-y. Allez, on passe à la suite, Isma. Alors, deuxième nouveauté du jour, c'est l'œuvre d'un autre Français à peine connu, j'ai nommé Chami. Martin Bressot, de son vrai nom, a sorti un petit EP avec les tracks Aura et Shades, toutes les deux de très bonne facture. En associant sonorité disco et bass house, on sent le producteur suivre la même direction que son ami Mercer, en se dirigeant vers des sonorités de plus en plus groovy et funky. Et c'est franchement pas pour nous déplaire. C'est vrai. On s'écoute maintenant un extrait de Chami avec Aura. Pas mal ce petit Chami, hein. Ouais, j'aime bien. Membre du collectif Pardon My French, bien évidemment. Donc ça c'est son nouveau single. Ouais, bah il en a sorti deux d'un coup là, comme j'ai dit, un petit EP. Les deux sont très bonnes hein, d'ailleurs. Les deux. Ils sont productifs quand même. Hein, ouais, les deux. Ouais. Bah Mercer aussi, on a sorti une gratuitement. Il est en rotation, le nouveau Mercer. Ouais. Il est mieux que le premier, je trouve. Ouais, mais c'est toujours en style disco. Ouais, mais c'est sympa. Funk, de toute façon, c'est le nouveau style qui arrive actuellement. Bah c'est ça. Ouais. Bye bye la bass house, vive la new disco funk. C'est ça. Voilà, on est de retour un peu au sourd. Comme il dit, ouais, old school is the new school. Exactement. Voilà, c'est ça. Alors troisième nouveauté de la semaine. Bah du coup c'était les deux. Là. Il y en avait que deux. Il y en avait que deux. On s'arrête là. Alors c'est le vieux morceau des années 80 qui nous ressort maintenant ou pas? Pas tout de suite. Pas tout de suite. Ah oui, c'est vrai, c'est ton morceau ouais. canadien. Bon, c'est pas vieux hein, ce que je vais sortir, hein, mais. D'accord. Vous verrez. La grosse période des festivals se termine petit à petit, on sent l'hiver s'approcher au fil des jours. Cela dit, c'est aussi synonyme de préparation déjà pour les festivals de l'été prochain. Et c'est l'Electro Beach Music Festival, autrement dit le plus gros festival français de musique électro, qui a dégainé sa première phase de vente. Dès ce mercredi, il était possible d'acheter ses places pour 2019, réservées cependant aux participants des éditions 2018 et 2017 ou 2016. Mais les 5000 places ont déjà trouvé preneur en seulement 51 minutes. On va faire comme Noël maintenant, tu vas acheter tes cadeaux au mois de juin et puis c'est les ça, festivals tu vas acheter des places au mois de janvier quoi. C'est ça. Truc de dingue. Parce que ouais, du coup là déjà tout a été vendu sur cette première phase. Donc pour choper ces passes, il faudra surveiller la prochaine phase de vente à partir de la semaine prochaine, à condition d'avoir participé au moins une fois au festival. D'accord. Donc par contre ils ont pas donné vraiment les line-up pour l'instant. Non, du coup il n'y a toujours pas de line-up. C'est juste des places, d'accord. Donc t'achètes un pass mais tu sais pas qui tu vas voir. C'est ça. Donc faut vraiment être sûr ou être fan du festival. Ouais, ou alors c'est qu'ils avaient besoin de caillasse pour acheter des. C'est possible aussi, mais ouais ça se fait de plus en plus. Hein, de toute façon les premières phases de vente pour les anciens participants. Ok. Et c'est souvent là où il y a les meilleurs prix de toute façon. C'est pas faux non plus. Dans le même genre, c'est aussi l'Electric Park qui propose ses entrées déjà pour la prochaine édition, qui se déroulera le 7 septembre 2019. Joachim Garraud, ouais. Qu'on a reçu ici et qu'on avait interviewé sur l'édition Summer Sound 2016, il me semble. La première, ouais, je crois. La première, ouais, et qui a reçu également Purple Disco Machine sur sa dernière édition, qu'on avait nous reçu le 4 août de cette année. Tout à fait. Il y a beaucoup d'artistes d'ailleurs Electric Park qu'on a vu à Rochefort qui étaient aussi. Tout à fait. Il y avait Fakir aussi. Ouais, Fakir et Bon Entendeur aussi. Ouais, exact. Et donc là, la prochaine édition se déroulera le 7 septembre 2019. La place est à 33 €, ce qui est un bon prix si l'édition est à la hauteur ou même mieux que l'édition 2018. À suivre.
Ouais. L'after movie de cette seconde édition est d'ailleurs déjà disponible sur le Facebook officiel de l'événement. Je l'ai vu, il est pas mal, il dure longtemps, mais voilà. Ouais, apparemment, il est sympa. fait le taf. Hein. Ouais, il fait 5 minutes, je crois, quelque chose comme ça. Par contre, il n'y a pas de crédit à la fin, on sait pas qui a fait j'avais trouvé l'info, ouais, c'est deux petits Français, je crois. Ouais. C'est un peu con parce qu'il n'y a pas de crédit à la fin, donc je sais pas qui c'est qui a plaqué ça aurait pu leur faire une bonne pub. Ouais, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Dans un avenir plus proche, si vous êtes sur Paris, ce sera l'occasion de voir se produire ensemble 2 tauliers de la scène parisienne à l'état pur. Le 18 octobre, Laurent Garnier, légende de la techno, et Buzzy P, patron du label Headbanger, se retrouvent au centre Pompidou pour la foire internationale d'art contemporain. En mêlant perf visuelle et musicale, le hall du centre se transforme donc en dance floor le temps d'une nuit afin d'accompagner ce B2B qui s'annonce mythique. Toujours sur Paname, grosse soirée annoncée à la Bellevilloise le 23 novembre avec la présence de Watsonot, en compagnie notamment de Bellecour, le duo lyonnais formé par Tony Romera et Killed, ou encore Loge 21, 2 autres Frenchies qu'on a d'ailleurs pu voir à Rochefort il y a 2 ans. Exactement. Excellent d'ailleurs. Ouais, on est bien aimé. Et comme promis, on va s'écouter un titre du DJ producteur A-Track, originaire de Montréal, avec We All Fall Down. Le talentueux québécois nous a sorti en 2015 un titre sous-coté, mais de très bonne qualité, accompagné par un magnifique vocal de Jamie Liddell. Remixé par de nombreux DJ, le morceau original reste pour moi la meilleure version, avec un vocal et une mélodie au piano qui s'accordent parfaitement. Pour résumer, c'est de toute beauté. Tout de suite, c'est A-Track avec Jamie Liddell pour le titre We All Fall Down. Et en attendant le prochain 128 BPM, gardez le bon rythme sur Honor. Was totally invisible, but you're only human like me. You're not so special after all. You're only human, even the highest fall. We all fall down. Une douche avec un siège en cuir. Ils viennent à la radio en autobus. Ils donnent au Téléthon, mais ils ont un humour pourri. La matinale sur On Air Radio, tous les jeudis, 10h midi. Et oui, c'est la matinale et c'est l'heure de notre petite rubrique humoristique, puisque c'est Loïc qui va s'y coller ce matin, comme tous les jeudis matin maintenant. Et avec brio. Et avec brio, bah, je ne sais pas, mais en tous les cas...
On va démarrer. Alors on a l'habitude de se marrer effectivement pendant ces petites rubriques. Super, ce matin, ça va également le faire. On va saluer tous nos invités parce que le studio est rempli ce matin. Alors il y en a qui sont cachés là-bas à gauche. On les voit pas parce qu'ils veulent pas se faire filmer. Puis après vous avez tous ceux qui sont actuellement dans notre studio. Bon Loïc, es-tu ready? C'est quand tu veux. Quand je veux, mais c'est pas moi quand je veux, c'est toi. Ah mais moi je suis prêt. Eh ben, je suis parti. Allez, c'est parti, on y va mon petit Loïc. Cette fameuse rubrique. Allez, on commence avec la politique française. Aurore Berger, porte-parole des députés La République En Marche, nous a donné lundi, lors de son passage à France Info, le pire défaut d'Emmanuel Macron. Son grand défaut serait donc d'être toujours en retard. Et c'est vrai qu'elle a pas tort, ça fait déjà 2 jours qu'on aurait dû connaître les nouveaux ministres du gouvernement. Politique française toujours, la taxe d'habitation qui devait baisser de 30% pourrait finalement augmenter. Pourquoi s'intéressent les journalistes? Eh bien, Aurore Berger vient de vous donner la réponse. Même sur les bonnes réformes, Emmanuel Macron est toujours en retard. Politique étrangère, Brennett Canavo, alors je sais pas comment ça se prononce, vient d'être nommé à la Cour suprême des États-Unis, malgré les accusations d'agression sexuelle dont il fait l'objet. Au moins maintenant, il pourra enculer tout le monde en toute légalité. Sans transition, direction la Roumanie où se tenait cette semaine un référendum sur le mariage homosexuel qui a lamentablement échoué, faute de votants, et dire que c'était l'occasion unique pour la communauté gay de venir bourrer les urnes sans se faire gauler. On retourne en France, au cœur du petit village de Saint-Aignan-sur-Roë, où les religieuses de la congrégation des Petites Sœurs de Marie viennent de s'attirer les foudres du Vatican. Après une inspection diligentée par Rome, la mère supérieure s'est vue reprocher une gestion trop cadrée des sœurs, trop stricte, de faire trop de prières et de porter des habits religieux trop traditionnels. Mais ouais, mais c'est normal, l'église n'est plus dans le coup, il faut redorer leur image. Le public, il veut des nonnes à poil, des orgies de bonnes sœurs sponsorisées par le Secours catholique et des cosplays de Mère Teresa en train de sucer des croix en priant la Sainte Vierge de se laisser se faire dépuceler. Alimentation, Panzani rappelle des pâtes qui sentent mauvais. Pour vérifier, j'ai moi-même acheté des pâtes en début de semaine et je confirme, ça pue. Il y a comme une odeur d'extrême droite italienne, ça sent le pays de facho, bref, ça sent la merde quoi. Alors si vous aussi vous sentez cette odeur, ne mangez surtout pas vos pâtes. Vous risqueriez de basculer trop à droite et de voter Marine Le Pen aux prochaines élections. Sport, une vague de perquisitions en Europe après des soupçons de fraude dans le football belge. Voilà, on sait désormais comment la Belgique a terminé 3e à la Coupe du Monde. Musique, le site Pure People titre Laetitia Hallyday, elle rit de tous les amants qu'on lui prête. Alors, sans vouloir jouer les journalistes prétentieux, qui fait dans le sérieux et pas dans le torchon people, je pense néanmoins qu'il y a une erreur dans le titre, mes chers confrères. Moi, à mon avis, ce serait plutôt Laetitia Hallyday, elle jouit de tous les amants qu'on lui prête. Allez, on termine avec 2 petits faits divers. Le patron de plusieurs Burger King en France soupçonné de viol sur mineur. Et moi, je lui en veux pas. Bah ouais, le mec bosse entouré de viande toute la journée. C'est normal qu'à un moment, il confonde viande humaine et viande animale. Muet depuis toujours, un enfant de 6 ans se met à parler chez le dentiste. Il aurait déclaré « Aïe, ça fait mal ». On signale quand même à nos amis, c'est de l'humour, hein, bien évidemment. Moi, des fois, c'est un peu. Mais bon, ça reste notre petite rubrique humoristique faite par Loïc. Bon, merci encore pour cette, je vous en prie. Cette belle tollée poétique de cette matinale. Ça va être à nous, Marilyn. Allez, on va faire ça en live. On va vous mettre en place tout de suite. Soit vous prenez. Ouais, allez, Isma, tu laisses ton casque. Voilà, et puis Loïc. Donc, vous savez, comme tous les jeudis matins, on a une petite rubrique qui nous est présentée par Marilyn. Voilà, et puis ce matin on a un invité qu'elle va nous présenter et nous dire pourquoi on reçoit cet invité dans notre matinale. Bonjour à tous. Bonjour Marilyn. Bonjour, donc oui je suis venue avec un guest ce matin. Avec un guest. Un guest. Un guest-star. Un guest-star. Ouais, Mathieu Duclage. Je l'ai pas reconnu tout de suite, mais maintenant que tu me le dis, oui c'est vrai. Eh oui, non mais Mathieu c'est notre guest du logement en fait à la mission locale. Bien. Alors le Clage, Mathieu va le présenter. Bonjour à vous et puis merci donc de m'accueillir sur l'antenne. Mais c'est avec plaisir. Avec plaisir. Ça me permet de vous présenter donc l'action du Clage, le comité local pour le logement autonome des jeunes. Donc notre but est d'aider les jeunes de 16 à 30 ans sur tous les aspects logement et hébergement. Ça va du sans logement à avoir son premier logement, à se maintenir sur son premier logement ou son deuxième logement, ou à partir sur un autre projet d'études, de formation, de stage ou d'emploi, et de coller le logement qui ira avec.
Et du coup, alors les jeunes, mais les jeunes de quel âge, Mathieu ? Des jeunes donc entre 16 et 30 ans. 16 et 30 ans, donc même un jeune mineur peut venir te voir et te demander des conseils Tout à pour fait. l'accès au logement. Voilà, tout à fait, ce serait pour préparer un prochain accès sur du logement. Alors ensuite, le logement, qui dit logement, dit ressources. Donc, pardon. Donc un jeune mineur, c'est vrai que s'il vient nous voir, c'est souvent dans le cadre d'apprentissage. Et donc de salaire, et donc d'accès au logement à préparer. Sous condition donc. Sous condition. Sous condition. Parce que c'est quand même compliqué, on va bien s'entendre, on est jeune, trouver un logement, il y a beaucoup de paperasse à gérer, l'administratif, les agences, bailleurs sociaux, bailleurs privés, enfin... Moi, je trouve qu'on s'y perd vite. On peut donner un premier niveau d'information, nous, à la mission locale, mais le logement, c'est quand même quelque chose de complexe et de très spécifique. Et du coup, toi, l'accompagnement, Mathieu, se situe où? Vraiment juste l'accès ou ça va plus loin? Alors, ça peut aller plus loin. Alors, avant l'accès, il y a d'abord la préparation. C'est déjà savoir à quel type de logement, quel type d'hébergement on peut prétendre et à quel moment on pourra y prétendre. Donc ça, c'est un peu le premier niveau d'information dont tu me parlais. Donc c'est une étape où il faut prendre le temps pour que les choses se fassent clairement, voilà, sans malentendu, pour voilà, que les personnes ne s'épuisent pas sur des démarches inutiles ou sur des freins qu'elles n'auraient pas habituellement. Ensuite, donc, on les accompagne donc, dans l'accès logement, soit sur les logements CLAGE pour les aider, voilà, sur entre 6 mois et 1 an, soit sur des logements de propriétaires privés qui travaillent avec nous. Donc il y en a une petite quarantaine sur Rochefort, mais il y en a aussi sur La Rochelle, sur Jonzac et sur l'île d'Oléron. Et soit sur des logements donc transitoires proposés par nos partenaires comme le foyer jeunes travailleurs ou la résidence sociale Yellowmont. Ok. Et donc le maintien, un jeune qui a déjà son logement mais qui se retrouve en galère, c'est compliqué de garder son appart. Est-ce que du coup tu peux intervenir aussi de ce côté-là si tu ne l'as pas accompagné dans l'accès à son logement? Tout à fait, tout à fait. Le but aussi c'est de se maintenir en logement. C'est vrai que la plupart des personnes, qu'elles soient jeunes ou pas, aujourd'hui on a des situations professionnelles qui changent régulièrement et du coup qui peuvent amener certaines difficultés à un moment donné. On peut travailler sur cet aspect-là pour obtenir un maintien en logement. Et du coup, on fait comment pour prendre rendez-vous avec le CLAGE, Mathieu? Alors, c'est très simple, ça passe par un numéro de téléphone, je peux le donner là. Bien sûr, au contraire. Plaisir. Le 07 donc, 75 23 11 75. Et donc, le but du jeu, c'est de se fixer un rendez-vous pour au moins se fixer une bonne heure pour mettre au point le projet. Et donc, cet entretien se fait à l'ancienne maison de l'emploi, au bureau numéro 40, à Rochefort-sur-Mer. De toute façon, on balancera toutes les infos sur le Facebook de la mission locale et sur Comme celui de oui. On Air Radio. Voilà. Bon, c'est bon? Tout est dit? Mais pour moi, c'est bon. Puis n'oubliez pas de toujours venir nous voir au siège Parc des Fourriers à Rochefort, avenue Maurice Chupin. On est joignable sur Facebook et par téléphone au 05 46 99 06 00. Merci Marilyn, merci à en tous les merci cas d'être venu nous merci présenter cette action du CLAGE. Et puis on va partir en musique tranquillement à 11h42 sur On Air Radio. Bonne matinée à vous qui venez nous rejoindre. Et tout de suite, c'est Robin Schulz. Il est bien mon petit Robin Schulz, non? Oh, il est excellent. Hein, c'est sympa, c'est frais, voilà, c'est ensoleillé. Ça réveille. Ça réveille. Tu le connaissais celui-là ou pas du coup? Non plus. Non plus. Allez, ça, ils en va 15 jours au Canada, il revient, il a paumé la moitié des titres. En ce moment, j'écoute moins d'électro, donc. Et puis ça sort assez vite, je trouve, en ce moment, les titres. C'est compliqué à suivre aussi. Hein. Ça défile relativement rapidement, ouais. Je te confirme. Des petites infos, tiens, tout de suite. Vous êtes fan de Ariana Grande, vous savez qu'elle a sorti son nouvel album Sweetener. Eh bien, sachez qu'elle fera pas de tournée, a priori. Vous savez qu'elle a subi, malgré tout, le décès de Mac Miller, donc elle a été quand même relativement choquée par ce décès, donc elle a dit que voilà, elle ferait peut-être une mini tournée, mais voilà, elle ferait c'est pas à l'ordre du jour. Voilà, c'est pas à l'ordre du jour. Petite info aussi, j'ai trouvé qu'elle a l'air relativement sympa. Vous connaissez tous le groupe ABBA, on en parlait il y a pas longtemps avec Victor. Eh bien, attends, mais toi qui... Ah oui, c'est vrai que tu n'aimes pas ABBA, Loïc. Ah, je déteste. Et cette info, elle n'est essentiellement que pour toi. Car, sache-le, après 37 ans d'absence, ils vont revenir sur scène dans une tournée mondiale. Est-ce que tu crois qu'il est possible que ABBA sorte un nouvel album? Ouais.
Ça s'appelle les portes du paradis. C'est juste avant la mort. Est-ce que tu crois que c'est possible? Oui, c'est possible. Oui. Ils le font tous. Je te rappelle quand même 300 millions d'albums vendus. Oui. On n'a pas fait mieux depuis. Eh bien, a priori, il devrait y avoir il y a déjà prévu une tournée en mode hologramme en 2019. Alors ça c'est hologramme. Ouais. Ils ont prévu leur mort. Ouais, c'est Mélenchon l'inventeur de l'hologramme. C'est lui qui a fait ces trucs. C'est lui qui fait le câblage apparemment. Ouais, c'est lui aussi qui câble tout, ça coûte moins cher. Donc a priori ils ont prévu une tournée mode hologramme en 2019. Alors là je suis curieux de voir le truc. C'est pourquoi? C'est pour avoir l'apparence de la jeunesse? Ouais, peut-être, alors je sais pas, mais ça va être compliqué, voilà. Mais a priori il y a quand même quelques rumeurs. Alors elles sont contradictoires, voilà, et ça fait un peu mais c'est arlésienne, mais a priori... Parce que quand tu payes, c'est pour les voir jouer, les voir se défoncer en vrai, quoi. Et ça sert à quoi de voir des hologrammes? Je paye pas 50 000. Alors, déjà pour Abba je paye pas, mais alors je vais pas encore payer, je vais pas payer pour hologramme, tu vois, ça c'est clair. Tu payes pas pour Abba, mais il y en a qui vont payer pour Abba. Oui, mais en hologramme, pas sûr. Ah, en hologramme, pas sûr. Bon, si, on verra. Ça sera complet quoi qu'il arrive. Bon, en tous les cas, il y a une rumeur qui court et qui dit que, voilà, peut-être que on les a vus en studio apparemment. Après, il y a eu Mamma Mia 2, là, tu sais, donc ils ont réenregistré quelques chansons. C'est pour ça que t'as pas aimé? Donc voilà. Non, c'est pas ça. Je l'ai même pas vu, Mamma Mia. Donc voilà, ils n'ont pas été en studio depuis 1982, là ils y sont retournés, donc il y a une rumeur qui court et qui dit que voilà, peut-être qu'effectivement... C'est un peu la Swedish House Mafia des années 80. Oui, voilà, c'est ça, c'est pas mal ça, c'est une bonne sortie, Swedish House Mafia des années 80, le groupe ABBA, donc peut-être qu'ils vont faire une tournée, voilà, on attend, on verra bien. Alors, tu connais ce groupe là, 1999, tu sais, le groupe écrit XCX, là, tu sais, qui a fait des remixes de Guetta et autres, tu connais ça, non? Non, je crois pas. Bon, apparemment, ils viennent de s'allier à Troye Sivan, qui est un artiste DJ américain. C'est des Français, hein. Et ils devraient faire un tube. Apparemment, ils sortent un tube hyper puissant. Donc, on attend la sortie, mais toutes les critiques disent que déjà ça va être sympa, avec un espèce de clip à la Matrix. Donc, on verra ça dès que ça va sortir. 11h49 déjà sur Honey Radio. Dans 10 minutes. Dans 10 minutes, c'est la fin de la matinale. Ouais. Vous avez fait quoi cette semaine autrement? Ou dans le week-end, vous avez fait des trucs particuliers? T'es rentré quand toi du coup du Canada? Moi je suis rentré vendredi matin, mais j'ai fait un gros dodo. Donc tu t'es chopé le décalage horaire? Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. 6 heures, hein, c'est ça? Ouais, 6 heures. Mais même c'est le fait de tout décaler, en fait, plus la fatigue accumulée et tout, c'est pas facile. Pas facile. Ouais. Et alors, je sais que Victor il bricole en ce moment, lui, le week-end. Hein. Ouais, moi c'est un bricolage de maison. Il est dans le placo-plâtre, la visserie, les bandes, enfin voilà. Plus dans les planches de bois, mais. Planches de bois. Et puis petit Loïc, t'as fait quoi au cinéma tout le week-end? Bah moi je bosse pour toi, mon petit. Je vais au cinéma, je fais ma critique, je regarde mon film, mon nanar de la semaine, je me fais ma. Pas de nanar cette semaine. Oui, c'est vrai, mais j'avais le reportage. Il y avait le reportage. Et as-tu déjà une petite idée du nanar de la semaine prochaine? Je sais pas, mais en fait j'aimerais bien faire finir les The Marine. Ah ouais. Faire le 3, 4, 5. Alors moi j'en ai parlé, je sais plus c'est ce matin ou hier au antenne. Ah oui, hier, moi j'ai vu un espèce de nanar ce week-end. C'est pour ça que je vous ai demandé ce que vous avez fait ce week-end. Ce week-end on a eu un temps pourri quand même, et j'ai ma fille qui était là de Bordeaux. Puis elle me dit tiens on va se mettre un film, c'est un temps de merde. Donc on lance Netflix, on cherche un film et on regarde un truc qui s'appelle Naked. Est-ce que vous avez vu ce film? Naked. Non. N-A-K-E-D, ça veut dire tout nu à poil. Enfin voilà. Bon, c'est l'histoire d'un mec qui va se marier et puis au moment de se marier, il se retrouve à poil dans un ascenseur, il se réveille et il doit rejoindre l'église là où sa dulcinée l'attend pour se marier, et il revient en arrière en permanence parce qu'il fait pas le bon trajet ou il fait pas les bonnes choses. Alors tant qu'il n'a pas fait les bonnes choses pour aller à l'église, il revient toujours au début, il est toujours à poil dans l'ascenseur, il y a la porte qui s'ouvre et voilà. Et donc c'est un navet, mais alors là j'ai pensé à toi mon Loïc, parce que je me suis dit c'est un nanar de dingue, hein. Mais c'est le truc, le film, tu revois 20 fois la même scène à vrai dire quoi. Ouais. Ça revient toujours au début quoi. Après des films bien faits avec ce concept comme Edge of Tomorrow ou... Ouais, mais là on est dans une comédie, tu vois. Ouais, c'est je pense que c'est pas très bien applicable en fait. Il y a une différence avec Tom Cruise quand même. Ouais, voilà. Si vous voulez voir de quoi je parle, il est sur Netflix, ça s'appelle Naked, N-A-K-E-D. Alors franchement, si vous voulez passer 2 heures à vous faire chier, ou vous savez pas quoi faire, ou vous aimez les nanars, hein. Après moi je connais des gens qui aiment les nanars. C'est vrai, même qui vont les voir au ciné. Oh là, je te jure, le truc c'est une horreur quoi. C'est un film de daube quoi. Bon, y en a qui suivent le MMA là, non?
Non. Ouais, j'ai vu la défaite de McGregor face à Khabib. Oh, les boules. Ça a envoyé du gaz. Ouais. Hein. Et McGregor, il est fort, pourtant il est champion du monde, lui. Ouais, mais sauf que là, il a pris une danse. De toute façon, Ouais. le Russe l'avait Mais- dit. ouais. Puis bon, c'était déjà tendu. Hein. Ouais, c'était chaud Lors de la patate, hein. pesée, déjà, il s'était à moitié foutu sur la gueule. Enfin Ouais. bon, il y a eu des Mais insultes et tout ça. En tout cas, c'est que Et puis là, McGregor ouvrait beaucoup sa gueule. et Ouais, tout, donc et- McGregor, il s'est fait démonter. Ouais. Il est arrêté sur étranglement. Et vous avez vu après le Russe, il c'est a parti en sauté de la baston cage et il est général, parti baston ouais. général dans le truc. Oui, Enfin, et c'est- son titre pourrait être enlevé, à ce que j'ai compris à cause Ouais, de ça. enfin bon, je vois pas pourquoi il pourrait lui enlever parce que déjà d'emblée, le président de la fédération de MMA qui était là, le patron, le Big Boss, il avait dit on lui aurait pas remis sa couronne tout de suite de peur qu'il se fasse suer, balancer parce que c'est aux États-Unis quand même. Enfin donc Ouais, bah, McGregor, ouais. hein, c'était une grosse star donc il se fait battre. Mais bon, je pense que tout ça c'est un peu magouille et compagnie. Moi, Oui, Je- sûrement hein, aussi, hein. Il y a un moment. Ah ouais, Pour le là, spectacle. tu vois, c'est l'inverse de Rambo, tu vois. Là, c'est l'américain qui perd, quoi. Exactement. Là, c'est chaud. Hein. Mais il est faut pas savoir américain, que- McGregor, il est irlandais. hein. Ouais, il est irlandais lui. Hein. Mais Ouais, par mais contre, il c'est une était- star parce qu'il il faisait partie Ouais. voilà, des. Ouais, enfin, c'est un anglais british, canadien, machin. Non, irlandais. qui, hein. voilà, Ouais, il est qui se bat quand même, c'est ultra pareil. provocateur. Très accroché à sa patrie quand même. hein. Ouais, Enfin, c'est vraiment ultra- l'irlandais pur et dur. Ultra provocateur, tatoué de partout, toujours habillé avec son petit costard. Ouais. et tout. Ah, là, à mon avis, à l'ego, ça fait mal. Très Hein. provocateur. Bon, Ouais. là, il a pris une danse, hein, puis Ouais. il a pris une bonne danse en plus. Hein, c'est-à-dire qu'il a pas mené un round. Hein. Ouais, apparemment, j'ai pas vu le match, hein, mais apparemment, de ce que je voyais dans les commentaires, il a. Non, il a pris, moi je l'ai vu, hein, il a pris cher pendant tous les Ouais. rounds. Hein. Puis c'est des rounds de 4 minutes, hein, c'est pas des rounds de boxeur. Faut avoir la condition physique, la santé, Ouais, c'est voilà, clair. c'est grand, c'est chaud. Bref, il faut savoir aussi que le MMA, c'est autorisé en France pour l'entraînement, mais par contre c'est interdit, voilà, on n'a pas le droit Pour la compétition. d'organiser des compétitions. Ah ouais, d'accord. Faut le savoir. Je savais que c'était plus ou moins interdit, mais puis Alors, je savais pas vu que c'était les diffusé, compétitions d'ordre professionnel sont interdites sur le D'accord, ok. territoire français. C'est autorisé en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, dans tous les autres pays, C'est sauf chez nul. nous. Ouais. Ouais, c'est Voilà, vrai. bah, comme d'habitude, hein, c'est pas compliqué. Bon, petite pause musicale avant de se dire au revoir tout à l'heure. Patrick est de retour, donc ça c'est bien. Dirty Week, Steve Smooth sur On Air Radio avec Lucas Debonaire. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette matinale en ce jeudi 11 octobre. Déjà, vous vous rendez compte, le soleil est revenu parmi nous, c'est déjà une bonne nouvelle pour cet après-midi, parce qu'après l'orage qu'on a subi hier, on en a pris plein la tronche, mais c'est rien Ouais. par rapport aux Américains. J'ai vu qu'ils ont encore pris Ah oui, l'ouragan Michael Jackson. ouais. l'ouragan Michael, là, c'est une catastrophe. Entre l'Indonésie et les États-Unis, non, le temps est complètement dingue. Merci d'avoir suivi cette matinale. Bon, les enfants, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, yes. Avec Ismaël ce week-end pour ta rubrique 128 BPM ou pas du coup? Bah oui, normalement, d'accord. ouais, Donc tout vous va bien. retrouverez toutes les infos électro durant le week-end. Et puis bah nous, on se retrouve la semaine prochaine. Mon petit Loïc. Tout à fait. Voilà, mon petit Victor. Il y aura des news. Voilà, il y aura des Il y news. aura peut-être même, je peux l'annoncer en exclu ou je peux pas. Ah mais tu peux tout annoncer en exclu. Moi, On aura peut-être la voix française de Venom. Oh, la voix française de Venom. De D'accord. Tom ok, Hardy, du coup. Enfin, la voix française Oui, de Tom Hardy. oui, voilà. Bon, très bien. Bah, ça serait sympa d'avoir la voix française de Venom. On verra tout ça. Et mon petit Victor, t'as prévu l'album la semaine prochaine? Tu sais qui y aura? Non. Mais par contre, tout à l'heure, t'as parlé d'Elton John et je me suis dit Yes. pourquoi pas. Ah ouais, Elton John. Et puis ici, on fera un petit point sur ton groupe. On en parlait tout à l'heure, là, le petit groupe islandais. Finlandais, je crois. Finlandais, putain, j'y arrive pas moi. Finlandais, islandais, j'ai un peu de mal. Quand tu nous as présenté dans une rubrique de Ouais, l'album. Poet là, of the Fall, voilà, nouvel album, j'en nouvel parlerai. album, on en parlera parce qu'on avait vraiment apprécié. Et puis si on voulait parler aussi de ZZ Top parce que on en a parlé tout à l'heure dans l'album et hors antenne on se disait que a priori le bassiste. C'est le bassiste qui a sorti un album solo, plus D'accord. blues, tout ça, mais apparemment ça marche bien et apparemment c'est bien. Donc si vous êtes fan du groupe, foncez D'accord. voir l'album quoi. Et ben voilà, donc si vous êtes fan de ZZ Top, et bien voilà, le bassiste a sorti un album solo. Vous avez prévu quoi ce week-end les enfants, des trucs particuliers? Tu vas au ciné voir quoi toi du coup? Les frères ennemis. Oula, les frères ennemis. C'est quoi, c'est le... Et bah d'ailleurs, c'est le réalisateur, c'est le scénariste de Sauver ou Périr. qui a fait le D'accord. film. Du coup, c'est un film Donc français. ils sortent à peu près simultanément leur truc. Ils sont, ouais. Isma, t'as prévu un truc toi? Non, pas particulièrement. Peut-être ciné aussi, machin d'Emi, là, je sais jamais le premier mot. Avec Anna Kendrick et. Tu vois pas, Loïc? Non, je vois pas en 15 secondes, je vois pas. Sinon, rien de spécial. Ouais. Bon, et toi, Patrick, t'as prévu quelque chose? Merci. Voilà. Je reviendrai. La Tu semaine fais- prochaine, tu- je serai plus présent. Tu fais voler des avions ou pas? Peut-être. Oui, Peut-être. sûrement ce week-end. S'il fait beau. Ok, merci d'avoir suivi cette édition des matinales. Et pour l'heure, c'est tout de suite les infos. Il est déjà Il est déjà midi.